C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. En France, 700 000 enfants seraient harcelés. Cette journée est aussi l'occasion de mener des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Sylvie Cozzolino et Daniel Pajonc. Le harcèlement, c'est une violence. Dans ce collège de Dessines, toutes les classes de 6e ont été sensibilisées à la lutte contre le harcèlement. Toutes, sans exception, c'est une priorité. On peut faire des remarques sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit. En face de lui? Non, dans son dos. L'assistante sociale et la CPE de l'établissement animent la séance. Rumeurs, pouvoir, intimidation, brutalité, les mots sont expliqués, les attitudes décryptées. Chaque élève, dès son entrée au collège, doit pouvoir être aidé. On nous a donné beaucoup de possibilités pour agir, donc si je vois que quelqu'un se fait harceler, je pense, avoir des idées pour l'aider. Et si j'ai pas trop peur, j'essayerai d'aller l'aider. Notre objectif, c'est de rendre le climat scolaire plus serein. Et donc, en responsabilisant les élèves et en pouvant les faire intervenir, en leur montrant leur capacité à agir, on espère pouvoir, l'objectif, c'est intervenir de manière plus large sur le climat scolaire. Dans ce lycée, la coéducation élèves-adultes fonctionne aussi. Ici, des élèves volontaires sont des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement. Pour avoir ce rôle dans ce lycée, il faut vraiment être quelqu'un qui a une nature, en fait, même dans la rue ou quoi, qui est assez dévoué. Ils sont 12, formés à la détection et à la médiation par le rectorat de Lyon. Ils sont des référents, des sentinelles dans leur établissement. Certes, on entend parler du harcèlement, mais on ne sait pas forcément comment agir. Alors en étant ambassadrice, je me suis dit, je peux sensibiliser des gens, je peux aider, je peux faire quelque chose. Les élèves voient des choses que les adultes ne voient pas toujours. Les élèves qui parlent à d'autres élèves, parfois c'est plus facile quand on est victime régulièrement d'intimidation, d'insultes, de remarques, de sobriquets, de s'adresser à des élèves ambassadeurs plutôt que d'aller voir un adulte. Ces jeunes ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement scolaire ont déjà sensibilisé près de 300 élèves de leur établissement. Emmanuel Piquet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le thème du harcèlement et la fondatrice des centres Chagrin scolaire. En quoi ces journées nationales, pour vous, sont-elles utiles ? C'est toujours utile de parler de ce fléau parce que c'est un fléau dont la gravité ne diminue pas en fait, ou très très peu au fil des années, là, depuis les 5 dernières années. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que pendant ces journées, on parle beaucoup de sensibilisation, en effet, de prévention, on refait des constats qu'on fait quand même depuis maintenant un certain nombre d'années, mais on parle assez peu de solutions. Et je trouve que ça devrait être une journée où on parle justement de solutions concrètes, pragmatiques et immédiatement applicables lorsque le fléau est là. Parce que dans prévention, il y a pré, et quand la prévention a échoué, ce qui est malheureusement le cas dans 10% des cas, qu'est-ce qu'on fait alors ? C'est ça en fait la question, je trouve. Alors, vous nous parlerez de vos solutions dans quelques instants. Chaque année, l'Éducation nationale réalise des films. Cette année, le thème du film est en étant témoin, est groupe positif. C'est-à-dire qu'ils veulent dire aux enfants, en étant témoin inactif, en ne disant rien, vous êtes un peu complice. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème-là ? Alors je trouve que c'est intéressant et en même temps, je pense qu'il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que les enfants ont peur d'intervenir, les témoins. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont peur d'être le prochain sur la liste. Et donc, je pense que lorsqu'on est adulte, leur dire « il faut que tu interviennes, n'aie pas peur, il ne se passera rien », c'est mensonger en fait, parce qu'il y a des risques évidemment. Et tous les gens qui sont sur le terrain le savent. En revanche, je trouve en effet très important de pouvoir travailler avec eux, comme par exemple, on a vu les jeunes ambassadeurs, les sentinelles, travailler avec eux, mais pour qu'ils aident leurs camarades à trouver eux-mêmes des stratégies, des solutions pour les mettre en œuvre. Qu'ils aient quand même conscience de cet effet de groupe, souvent. Tout à fait, absolument. Alors, il y a un autre film qui a été réalisé cette année. Ce sont les joueurs de football de l'équipe de France, joueurs et joueuses. Je vous propose qu'on le regarde et on en parle après. Au début, c'est toujours pour rire. On déconne. Mais pour ceux qui le subissent, c'est l'enfer. Le harcèlement scolaire touche beaucoup d'entre nous. On le voit tous les jours. Les moqueries. Des insultes. Des coups. Des humiliations quotidiennes, on en a tous été témoins. Je sais que c'est pas facile de s'interposer, de l'ouvrir, de jouer les héros, mais on peut tous agir. Le harcèlement scolaire, quand on n'est pas la cible, on est la solution. À
À qui s'adresse ce genre de clip? Il s'adresse aux témoins essentiellement, hein. Moi, je ne suis pas d'accord, hein. C'est-à-dire que je pense aussi quand on est la cible, qu'on est la solution en fait. Et je déplore le fait qu'on soit en permanence en train d'expliquer que ce sont d'autres gens que l'enfant harcelé lui-même qui puissent être acteurs en fait de cette résolution. Et je trouve que... C'est ça vos solutions? En tout cas... aux enfants, prends-toi en main toi-même. Alors, je ne le dis pas comme ça parce que ce serait un peu culpabilisant, mais en revanche, je me mets à côté d'eux pour les épauler, pour qu'ensemble, on trouve des solutions pour qu'en effet, ils parviennent à faire changer la souffrance de côté, ou plus exactement l'inconfort de côté. Parce que je trouve que c'est vraiment un acteur qu'on oublie complètement. C'est pas un interlocuteur, en fait, ni pour l'institution, ni pour les professionnels de l'enfance. C'est quelqu'un qu'on met un peu à part, en fait, l'enfant harcelé, de cette résolution-là, alors qu'ils ont des compétences. Ils ont des choses à dire. Il y a un manque de formation de la part des professionnels. Il y a un manque absolument colossal de formation précisément à la résolution, parce qu'il y a en effet de la formation sur la détection, sur la prévention, sur la sanction, sur la moralisation, mais sur la résolution à côté de l'enfant harcelé, en l'outillant, il n'y a pas de formation pour l'instant, en tout cas il y en a très peu. Nous on a monté le premier diplôme universitaire sur ces sujets-là avec l'université de Bourgogne, pour former justement tous ces référents, les infirmières scolaires, les CPE, les chefs d'établissement, mais d'une façon générale, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne là pour l'instant. Vous parlez de CPE, mais on le voit dans le clip avec le cyberharcèlement, c'est souvent même à la maison que ça se passe, ça dépasse les murs des établissements scolaires maintenant. Tout à fait, donc ça grandit en souffrance, hein, d'une certaine manière, puisque c'est complètement vertigineux de se dire que, en effet, le dimanche à 14h, on n'est pas en sécurité dans sa chambre, et en plus quand ça devient viral, on ne sait même plus quelle est la meute haineuse qui s'acharne contre nous, donc en effet, ça augmente l'intensité de la souffrance. Alors je le rappelle sur les chiffres, un enfant sur 10 est harcelé. Merci Emmanuel Piquet d'être venu en plateau nous en parler. Merci.